L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche ha sviluppato ormai una consolidata esperienza nella collaborazione con le scuole, in particolare con progetti legati al cibo, alla cultura del cibo, al modo in cui il cibo diventa parte di una società, di un modo di vivere, di una comunità. Il cibo non è semplicemente un piatto fumante di spaghetti o una torta succolenta, è un'importante chiave di lettura della società, di come una comunità sta assieme, vive il proprio spazio e il proprio ambiente. Il progetto Sapori e Suoni del Cibo e della Memoria è un progetto realizzato in collaborazione con l'Istituto Cillario Ferrero di Alba e con i ragazzi della quarta e della quinta superiore. Con loro è iniziato un percorso di studio e di ricerca, di incontro con l'altro. Al centro del progetto c'è il cibo, inteso come fondamentale ponte ed elemento di interculturalità, di incontro con altre culture. Il progetto porterà i ragazzi a sperimentare una nuova metodologia di ricerca, quella dell'intervista etnografica e del racconto di vita. La sperimentazione sarà condotta incontrando e intervistando studenti ed ex studenti dell'Università di Scienze Gastronomiche. Questo ateneo è sicuramente una comunità particolare, accoglie ragazzi da oltre 150 paesi e per questo è un interessante laboratorio di interculturalità, un luogo di incontro tra modi diversi di pensare e condividere il cibo. Proprio per capire e far vivere l'interculturalità anche ai più giovani, il progetto vuole raccogliere le storie dei ragazzi coinvolgendoli anche ai fornelli. Moi, je m'appelle Mohamed Kamara Lamine, j'ai 26 ans, je suis de la Guinée. En réalité, je suis arrivé en Italie en fin novembre 2011, juste pour étudier à l'Université de Sciences Gastronomiques. Je m'appelle Nazarena, je suis la référente des Zulu-Food pour l'Afrique du Nord. Et du coup, j'ai habité pendant 5 ans au Maroc, c'est là que j'ai fait mon doctorat. Et en fait, j'ai travaillé avec les communautés des Sénégalais qui venaient au Maroc. Mais en effet, dans notre université, nous avons une université où est-ce que nous rencontrons beaucoup de cultures, beaucoup de nationalités. Donc, ce qui a fait que pour moi, ça n'a pas été beaucoup difficile de m'intégrer parce qu'il y a eu aussi d'autres jeunes comme moi qui venaient d'autres pays, de différents pays, que ce soit de l'Amérique du Sud, de l'Amérique, de toute l'Europe. Quand je suis arrivée la première fois au Maroc, j'avais 19 ans. Je ne savais rien, mais vraiment rien du Maroc. J'étais avec une copine et j'étais attendue. On nous a ramenés à la maison et avant de rentrer à la maison, on nous a offert des dattes avec une noix dedans et un verre de lait. Là, c'est la tradition de l'accueil en fait. C'est magnifique, c'est super bon. Compte tenu que nous avons aussi cette tradition et cette culture de pouvoir préparer certains plats ou bien certains mets en général pour différentes occasions. Parce que chez nous, par exemple, nous avons cette tradition de quand un enfant est né, il faut fêter. Quand quelqu'un de la famille il décède, il faut fêter. Quand nous avons à une semaine de la récolte du maïs, il faut fêter, mais il faut faire des fêtes parce qu'ils ont un sens. Il y a beaucoup d'occasions de fêtes et à chaque occasion, il y a des spécialités qui sont faites pour ces occasions. J'ai toujours pensé qu'on fait partie d'une culture méditerranéenne et surtout par rapport au sud de l'Italie, il y a beaucoup de similarités en fait. Donc on a tendance à parler de différences religieuses, mais moi j'ai trouvé que c'était plutôt une question de modèle méditerranéen en fait, de culture. Et ce qu'il y a de différence entre notre cuisine, la cuisine italienne et la cuisine marocaine, c'est l'usage des épices en fait. Nous utilisons des épices différentes.
Moi, je pense que la Guinée est un des pays où il y a une diversité alimentaire très vaste. C'est-à-dire, si on parle à partir des fruits, c'est-à-dire quand on parle de fruits, on peut prendre par exemple une banane, 5 différentes variétés de bananes, immenses. C'est-à-dire passer par la papaye, l'ananas, la mangue, les fruits de passion, la goyave. Il y a beaucoup de fruits. Et les plus bons goûts qui représentent vraiment le territoire et qu'il faut absolument valoriser de manière moderne ou de manière traditionnelle, c'est les produits qu'on peut trouver sur place. Donc, si vous êtes ici, allez voir quels sont les produits d'ici. Et si vous allez voyager, allez voir qu'est-ce qu'on mange là où vous allez. Moi, j'ai commencé à manger dehors quand j'allais au lycée. Je mangeais 1-2 fois dehors. Parce que à midi, le soir, c'est tout le temps à la maison. Bon, maintenant, on a la possibilité de manger chaque fois dehors parce qu'il y a le street food, tu peux prendre et aller manger où tu veux. Donc, ce qui fait que ça a changé aussi. Bon, c'est aussi un style de jeune. Tu peux aller avec ta copine, tu peux aller avec un ami, quelqu'un, vous mangez, vous sortez. Donc, ce qui fait que ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Manger est un acte agricole. J'y crois fortement. Nous, avec ce que l'on choisit, quand on mange, on est en train aussi de déterminer le type d'agriculture et des territoires dans lesquels nous vivons. Le plat que j'ai sélectionné, parce que j'ai pensé à quelque chose qui a en relation avec la pâtisserie. Donc ce que je disais, c'est une sorte de pâte qui est faite à base de... on peut faire avec le mil ou avec du riz, mais c'est cette pâte qu'on donne, que tu ne donnes pas à toi. Tu donnes à ton oncle et à ton père qui va donner à la famille de la fille que tu veux marier.